Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que ce petit message ici va vraiment vous bénir. Amen. Donc je vais parler sur les impossibilités. Les impossibilités, c'est-à-dire des choses impossibles, des choses inconcevables, des choses inimaginables. Amen. Des choses impossibles. Alors j'ai surligné ici le verset 10. Attendez, je reviens. Le verset 10 ici. La Bible nous parle et de l'apparition de cet impie. La Bible nous parle et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Ici, on nous parle, vous êtes avec moi? On nous parle des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire, ce sont des gens, quand tu leur dis ainsi dit le Seigneur, ils ne le reçoivent pas. Voyez, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils reculent devant les citations. Suivez-moi bien. On leur montre une citation, ils reculent. Ils n'acceptent pas. Ils sont sceptiques. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont religieux, mais ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donnez-moi un amen. Amen. Quand on leur parle de quelque chose que Frère Branham a dit, ils sont sceptiques. Ils sont frustrés. Quand on leur parle de l'écoute des bandes, ils sont frustrés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Vous savez que nous, cette je peux dire, grande aventure dans laquelle nous sommes tous embarqués, ça a commencé par un homme. Dieu a appelé un homme. Laissez-moi répéter, rappeler ça. De ce message ici que nous avons reçu, ça a commencé par le réveil d'un homme. Dieu a appelé un homme du nom de William Marion Branham et il lui a donné le message. La colonne de feu a visité un homme. Donc cette histoire a commencé avec un homme.
c'est le message d'un seul homme. Alors, donnez-moi un amen. Nous tous, nous sommes rentrés dans ce bateau, nous sommes rentrés dans ce train, mais en fait, au départ, Dieu a appelé un homme. Dieu appelle toujours un homme. Dans une génération, Dieu traite avec un homme. Et les autres sont autour de cette vision. Donnez-moi un amen. Maintenant, il y a des gens qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Et ces gens-là ne sont pas sauvés. Ils sont religieux, mais ici, nous sommes en train de parler de la vérité. Et il n'y a pas deux vérités. Je suis toujours en train de répéter les mêmes choses. Il n'y a pas deux vérités. La vérité, c'est le message de l'heure. Oh, donnez-moi un amen.